L'année 2010 étant l'année officielle de la biodiversité, le WWF a décidé de consacrer une nouvelle exposition itinérante sur ce thème. Il s'est rendu dans les écoles de Lancy début décembre avec son bus appelé Ponda Mobile. C'est une exposition, on choisit un thème sur la nature. Aujourd'hui, on a la biodiversité, on a eu plusieurs thèmes, on a eu la protection des forêts tropicales, on a eu des expositions sur les éléphants, sur le loup, sur le lynx. Le thème, c'est de faire connaître la nature aux enfants et de trouver des solutions, en sortant du Ponda Mobile, de trouver des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger cette nature à qui on doit tout. L'exposition de cette année, intitulée « Tous dans le même navire », donne aux enfants l'occasion de découvrir la complexité de la biodiversité. Sponsorisé depuis 2001 par Migros, le WWF a transformé un ancien camion Migros en lieu d'exposition et sillonne la Suisse entière. On a demandé à la Migros s'ils étaient intéressés de sponsorer ce projet, qui est un projet très coûteux, vu que tout doit être fait en 3 langues, le matériel, les films, etc. La Migros est venue voir ce projet et en 2001, la Migros a accepté de sponsorer à environ 80%, ce qui est énorme, le projet du Ponda Mobile. Ils ont dit les thèmes que vous présentez vont avec nos thèmes à nous, protection des forêts, on vend du bois FSC, après on a eu la protection de l'eau, ils font quelque chose pour le climat, la Migros fait énormément en mettant le plus de marchandises possible sur le rail. Et pour finir, la Migros a accepté de sponsorer ce projet. On espère qu'ils vont continuer et maintenant ils sponsorent le projet du département jeunesse du WWF suisse depuis l'année passée. Tous dans le même navire fait voyager les enfants à travers les continents à la découverte des différentes espèces animales et végétales, richesse de la planète Terre. Au fur et à mesure de la visite, les enfants sont sensibilisés aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et en comprennent les enjeux. Ils reçoivent des astuces applicables dans leur quotidien pour préserver la nature. Les élèves sont préparés à la visite, ils doivent être préparés vu qu'il reste 1 heure, 1 heure et demie suivant les thèmes. Et le message, comme on a vu, quand l'élève sort du Ponda Mobile, il dit « mais au fait, moi tout seul, sans mes parents, je peux faire quelque chose ». Par mon comportement, je peux faire des petites choses qui aident à la protection de la biodiversité, qui aident à protéger les forêts tropicales. Même depuis la Suisse, on peut faire énormément de choses. C'est que l'élève, quand il sort, il a des solutions. Il ne doit pas faire. Non, je ne lui dis pas, tu dois faire ça, mais c'est important qu'il sache, je peux faire ça. Et je reçois passablement de courriers à la maison. J'ai un carton de bananes plein de lettres et de dessins où les élèves me disent « On te remercie que tu es venu avec le Ponda Mobile et depuis que tu es venu, je fais ci avec mes parents, je fais ça. » Et je vois, c'est pour cette raison que je continue aussi quand j'ai des feedbacks, des retours comme ça. Le message principal, c'est qu'ils soient conscients que s'il se passe une catastrophe écologique, c'est eux qui seront aux premières loges. Ce ne sera pas leurs parents parce que la catastrophe, si elle vient, ce que j'espère qu'elle n'arrive jamais, elle ne va pas venir dans 10 ans. Mais s'ils ont, je ne sais pas, 40, 50, 60 ans, ils risquent d'être aux premières loges. Mais qu'ils savent que les fautifs, en gros, c'est les adultes, mais par un comportement respectueux de l'environnement, on peut faire quelque chose. Et il y a beaucoup d'élèves qui rentrent à la maison et qui parlent de ça avec leurs parents. Et les parents apprennent plusieurs choses par leurs enfants. Parce que les parents, quand ils étaient à l'école, ils n'avaient pas de leçons sur l'environnement, sur la biologie, sur la protection de la nature. Et les élèves parlent avec leurs parents et il y a des comportements de parents qui changent grâce à l'information apportée par leurs enfants. Mais au fait, comment est né un tel projet ? Les directeurs de l'époque du WWF suisse à Zurich, qui avaient acheté un vieux camion, un vieux bus à l'époque, où on présentait une exposition du WWF qu'on présentait pour le public. Moi, je l'ai vu en tant qu'adolescent, cette exposition sur la plaine de Plainpalais. Donc, ce n'était pas pour les écoles. C'était une exposition publique qui était tenue par des membres du WWF. Et une personne à Zurich a dit, mais puisqu'on a un véhicule, puisqu'on a une exposition, ce serait bien de faire du matériel didactique, pédagogique qui va avec le thème. Essayer d'engager un animateur et de ne plus passer sur les places publiques, mais de passer dans les écoles avec préparation des élèves. Et c'est comme ça qu'est né ce projet en 1978. Il faut rester optimiste, disons, quand on voit ce qui se passe. Je me rappelle quand j'ai eu une exposition sur les forêts tropicales en 1982 et 83, ça fait quand même très longtemps. On disait qu'il y avait environ 2,5 fois à 3 fois la Suisse qui était défrichée sur la planète par année. Et on a dit on va tout faire pour reculer
pour freiner cette destruction. Et les derniers chiffres qu'on a aujourd'hui sont restés les mêmes. Donc on peut dire depuis 82, il n'y a pratiquement pas d'amélioration. Alors moi je me console en disant s'il n'y avait pas des organisations locales dans les pays, s'il n'y avait pas le WWF, s'il n'y avait pas Greenpeace, s'il n'y avait pas d'autres organisations, au lieu que ça soit 3 à 4 fois la Suisse par année, ce serait peut-être 6 à 7 fois. Et puis peut-être que dans 20 ans, il y aurait plus de forêt tropicale.